Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet en collaboration avec Florjus Design, donc la boutique de Aude. Je vous ai fait une petite vidéo présentation de quelques impressions que j'ai fait parce que oui, Aude a une boutique en ligne de produits digitaux pour le scrap. Alors des papiers, des die cut, des fichiers de découpe, enfin voilà, une pure pépite. Et j'ai eu la chance qu'elle m'envoie sa nouvelle collection. C'est une balade printanière. J'ai vraiment adoré scraper cette collection et j'ai fait un projet vraiment qui me tenait à cœur depuis un moment, mais j'attendais d'avoir la collection qui colle avec ce projet. Il y a des fois on a des projets comme ça où on a une idée mais on trouve pas les papiers, ou alors on a les papiers mais on n'a pas le projet qui va avec, et là ça matchait incroyablement bien les deux. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça sera un tuto en une seule partie spéciale vraiment pour les débutants, autant pour les débutants que les confirmés. Tout le monde y prendra plaisir à le faire, j'en suis sûre. C'est un projet, je vais vous le montrer, je vais vous le dévoiler bien sûr, qui peut contenir pas mal de photos et vraiment adaptable à tous les niveaux. Vous allez voir. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous prendrez autant de plaisir que moi à le découvrir et à le réaliser. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors attention, voilà. C'est une boîte coffret photo. Alors je sais pas encore exactement comment je vais le nommer, mais ça ressemble à ça. Donc ça fait son petit poids quand même. Donc voilà, tout le tour. Devant on a un emplacement pour mettre une photo en valeur pour voilà un thème particulier, que ça soit une balade en famille ou une sortie, peu importe. Voilà. Hop. Donc c'est un coffret, mais la particularité c'est que c'est simplement une boîte sans couvercle. Donc c'est hyper facile à monter. J'essaie de vous expliquer au mieux, mais ce qu'il y a de difficile dans une boîte, c'est vraiment la confection du couvercle et de la charnière du couvercle. Et là, on s'en passe. Donc vraiment, c'est un projet accessible à tout le monde, je pense, vraiment. Et donc je vais vous le montrer rapidement parce que vous allez voir en tuto. Alors en tuto, dans le tuto, je vais vous monter la boîte avec vous et je vais faire un des livrets qui est à l'intérieur. Donc les livrets, ils sont maintenus par ces petites tranches ici qui ferment notre boîte. Donc ici j'ai fait en 3 livrets, mais vous pouvez le faire à l'infini. Une fois que vous avez compris le principe, c'est déclinable à volonté. Donc j'ai fait 2 livrets, ce que j'ai appelé livrets, en format paysage et un autre en format portrait. Vous pouvez le faire selon les photos que vous avez, selon les photos que vous voulez mettre à l'intérieur. Si vous avez plus de mode en paysage, vous faites tout en mode paysage, ou si vous avez plus en portrait, vous faites tout en portrait. Vous allez voir, c'est très simple. C'est possible de le faire pour que des photos 10 par 15. Moi, j'ai voulu mettre un peu plus d'emplacement photo, donc j'ai mis quelques photos 10 par 15, mais aussi des photos 7,5 par 10. Le premier, hop, on ouvre. Alors, j'ai essayé de mettre au maximum en valeur les papiers de la collection. Donc ici, j'ai simplement détouré pour y placer une petite photo qui n'est pas collée. Ici, on a un petit zigzag comme ceci. Quand on tourne, donc là c'est vraiment le mode portrait. Ici on a une grande photo 10 par 15 que l'on peut bouger, elle n'est pas collée également. Ici, celle-ci je l'ai collée. Celle-ci je l'ai collée, c'est une petite photo. Par contre le die cut ici n'est pas collé pour pouvoir glisser la photo. Ici nous avons une petite pochette. Ici un petit zigzag. Alors j'en ai fait plusieurs comme ceci pour pouvoir y mettre plus de photos. Voilà, avec une petite carte de la collection. Ici, pareil, j'avais imprimé une des compositions de la collection sur papier calque. Et ici, hop, ça dévoile une photo. Alors, les livrets sont très simples. Ici, j'ai un tout petit peu complexifié la chose avec des petits zigzags. Mais vraiment, si vous voulez juste mettre vos photos, vous le faites et vous collez vos photos page par page et ça sera nickel. Donc voici pour le premier livret. Avec la collection, je me suis amusée avec mes encres oxyde. Donc j'ai fait
3 livrets de 3 couleurs différentes. Alors sur la boîte, le principal c'est orange parce que j'avais de la poudre à embosser qui m'ont permis de d'embosser les petites porte-étiquettes ici sur les tranches et le cadre du coffret. Donc voici le premier où je me suis servi de celle-ci. Le second, hop, là c'est en mode portrait. Donc pareil, j'ai refait une pochette avec un emplacement photo à l'intérieur. Donc ce livret a été fait avec cette encre. Voilà. Alors les couleurs printanières à souhait, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai pris tellement de plaisir. C'était un vrai bonheur. Donc là, on a le zigzag. À chaque fois, j'ai repris à peu près les mêmes interactions, mais placées différemment et selon le mode portrait ou paysage. Donc, hop, voici. Ici, j'ai simplement détouré pour mettre un emplacement photo. Ici, pour une photo 10 par 15. Une petite pochette ici. Ici, juste le papier déco, il est trop beau. Là, sur le calque, je me suis également amusée à faire des compositions avec des die cuts que j'avais imprimés en effet miroir. Comme ça, on a exactement la même chose au dos. Et ici, on a une petite photo qui libère et on peut mettre une grande photo ici. Hop. Ici, un petit dépliant. Voilà, un petit zigzag pour mettre des petites photos. J'ai laissé le joli papier. Et hop, au dos, tout basique. Et le dernier, celui que je fais avec vous en tuto, ça va être celui-ci. Donc ici, j'ai choisi encore une fois de mettre en format paysage. Mais vous allez voir que c'est tout à fait possible de mettre tout en portrait comme le deuxième. Ici, on a une pochette. Hop, un emplacement pour une petite photo et une grande. Ici, un zigzag, comme ceci. Là, le calque avec la petite composition de die cut et une photo. Donc après, voilà, on peut mettre à droite, à gauche, en haut. Enfin, voilà, on s'amuse avec des choses très simples, mais avec des papiers sublimes qui font toute la différence. Voilà. Et pour ce livret, je me suis amusée avec cette encre. Le combo couleur est juste sublime. Vraiment, j'aime beaucoup. Et je me suis vraiment bien amusée. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, je vous laisse ici avec le tuto. J'espère que ce projet va vous plaire. Moi, je sais que j'ai pris énormément de plaisir et je crois que c'est un de mes chouchous. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir. Belle journée, bon scrap et on se retrouve bientôt. Pour faire ce projet, nous allons avoir besoin, dans un premier temps pour la boîte, on va avoir besoin de notre massicot, de notre petit outil pour faire de jolis angles, de la cartonnette, moi ici c'est de la cartonnette de 2 mm, donc je vous donnerai les mesures en temps voulu. J'ai prévu ma planche à découper, des feuilles de papier blanc pour une raison, je vous expliquerai après. Plioir, cutter, colle et papier déco. Donc moi ça va être celui-ci. Donc normalement je vous ai filmé juste avant le projet fini pour vous montrer ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ne soyez pas étonnés, moi je ne sais pas où je vais. À l'heure où je vous filme, je ne sais pas du tout où je vais. Donc niveau déco, parce que le projet il est déjà bien calé dans ma tête. Mais niveau déco, si vous me voyez tâter le terrain, c'est normal, je ne sais pas encore, vous l'aurez vu fini, moi pas. Donc voilà ce qu'il vous faudra donc pour la boîte. En tout cas, je vous montrerai au fur et à mesure pour les livrer à l'intérieur ce que j'ai prévu. Moi ici j'ai pris du papier blanc parce que je n'ai pas de papier uni je suis pas très riche en fait en papier uni, à part du noir, du craft et du blanc. Je suis pas très riche. Donc si vous avez du papier de couleur, ça va être le petit matage qu'on va voir tout autour. Et ben prenez directement du papier couleur. Moi j'ai pris du papier blanc parce que j'ai prévu d'ancrer ce papier blanc avec cette Distress Oxide, donc la Wild Honey. Voilà, je trouve qu'il correspond très bien avec les petites fleurs jaunes de la collection et j'ai craqué dessus. Je vais vous montrer. Hop, alors, il n'y en a pas partout. Il va falloir que j'en trouve une.
Hop, voilà. Par exemple, celui-ci, cette fleur-là, je la trouve trop belle. Et voilà, ça matche bien avec cette encre. Alors, donc, pour faire notre boîte coffret qui vont accueillir les livrets photos à l'intérieur, on va avoir besoin de divers éléments en carton. Moi, ici, j'ai pris du carton de 2 mm. C'est du carton de calendrier. Voilà, d'ancien calendrier. Dans ce carton, il vous faudra 2 rectangles de 12 par 17 cm qui vont être l'avant et l'arrière de notre boîte. Voilà, comme ça. Il vous faudra un carton pour le fond de 8,6 par 17 cm. Et ensuite, pour les côtés, alors là, il y a une petite subtilité, c'est que j'en ai découpé 4 qui font 8 par 11,5. Et ces côtés, on va commencer par les coller 2 par 2 pour avoir des côtés de 4 mm d'épaisseur plutôt que de 2. Pour maintenir les livrets, je trouve que c'est plus stable. Donc, on commence par ça, on colle nos côtés 2 par 2. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai 5 éléments pour monter ma boîte. Donc, 2 côtés de 8 par 11,5 sur 4 mm d'épaisseur. Mes 2 rectangles avant-arrière de 12 par 17 qui sont en simple épaisseur. Et mon fond de 8,6 par 17 cm en simple épaisseur également. Ces 5 éléments de boîte, on va commencer par décorer une de leurs faces. Pour ça, je vais utiliser donc mon papier blanc et je vais simplement coller mon élément de papier sur mon élément en carton sur le papier. Je vais découper des marges à peu près équivalentes tout autour, me servir de mon petit outil là pour biaiser les angles, les 4 angles, et remborder les marges sur l'autre face. Comme ça, on aura une face qui sera pas encore très jolie, mais on aura une face complètement recouverte de papier uni, moi ici blanc, et surtout les arêtes de notre carton qui sont gris moche, qui seront également recouverts. Donc on fait ça sur nos 5 éléments. Me revoici, j'ai recouvert tous mes papiers, donc mes 5 éléments de ma boîte, avec du papier blanc, et j'ai ancré largement, grossièrement mais largement, les contours uniquement sur la face complètement recouverte de papier. Juste, donc, je vous ai montré une fois en vidéo comment je procède. Juste une astuce, si vous utilisez un petit outil comme ça, pour biaiser vos angles. C'est très bien quand on a une seule épaisseur de cartonnette. Ça nous laisse suffisamment d'espace. Vous voyez l'espace qu'il y a juste à l'angle ici, c'est l'espace de papier qui nous reste. Pour les côtés où nous avons 2 épaisseurs de cartonnette, ce que j'ai fait pour être sûr d'avoir assez de papier et pouvoir recouvrir mes angles, c'est que j'ai quand même placé mon outil comme ceci, mais au lieu de mettre ma lame de cutter bien droite, contre mon carton, je l'ai légèrement incliné pour avoir une marge un peu plus grande et être sûr que mes angles puissent être recouverts correctement. Voilà, juste ça, sinon il n'y a rien de compliqué. Donc j'ai fait ça hors caméra, j'ai ancré donc les bords largement avec ma couleur, donc mon encre Distress Oxide Wild Honey. C'était mon choix. Après, si vous utilisez du papier directement coloré, vous passez cette étape, à part si vous voulez un côté un peu vintage. À ce moment-là, ancrez moins large quand même. Pendant que j'ai coupé la caméra, je me suis préparé des petits éléments pour monter notre boîte. Alors, il va vous falloir 2 rectangles de 17 par environ 4 cm pliés en 2. Ça va être nos languettes qui vont nous servir à monter notre boîte. Donc il nous en faut 2 de 17 par 4. J'ai dit 4, c'est un minimum pour être sûr. Voilà, simplement plié en 2. J'en ai préparé 2 autres
de 8,5 par 4 cm, toujours plié en deux, et 4 de 11,7 par 4 cm. Là, j'en ai 4. Voilà, 11,7, 8,5 et 17 cm par 4 pliés en deux. Les deux grands, on va rien y faire. Donc, je les mets de côté tout de suite. Sur les petits, on va biaiser les deux côtés. Comme ça et comme ça. Pour avoir une jolie finition par la suite. Pour ça, c'est très simple. Je vous explique comment je procède. Après, vous pouvez très bien le faire à l'œil aussi. Moi, je suis un petit peu tatasse. Je prends ma bandelette, voilà, donc de 4 cm, pliée en deux avec le pli vers moi. J'utilise ma plaque de découpe ici. Vous voyez que j'ai des traits qui sont comme ça avec les degrés qui sont indiqués dessus. C'est hyper simple. Donc, avec le pli ici et le bord, je vais l'aligner sur l'angle de mon quadrillage, de ma plaque ici. Je vais positionner ma règle, donc j'ai bien le pli en bas. Je vais positionner ma règle sur le trait des 45 degrés. Hop, comme ceci. Et normalement, j'arrive pile à la pointe ici. Et avec mon cutter, je coupe. Hop. Et voilà, là, j'ai un angle à 45 degrés. Après, soit vous faites la même méthode pour tous les angles que l'on a découpés, ou alors, encore plus simple, vous superposez vos prochaines bandelettes, comme ceci, en mettant bien donc le pli dans le même sens, la pointe, et là, vous prenez vos ciseaux et vous coupez. Ça n'a pas besoin d'être d'une précision extraordinaire, voilà, mais ça va faire mieux une fois que ça sera monté. Ça sera très légèrement visible. Et pour faire donc de l'autre côté, je vous ai dit sur les petites languettes, on va le faire des deux côtés. Eh bien, je retourne, j'aligne cette fois-ci donc toujours le pli du même côté, mais j'aligne dans l'autre sens et je coupe d'un côté et de l'autre. Voilà, là j'ai mes deux languettes de collage qui faisaient 8,5, donc là ça reste à 8,5 au plus large et biaisé à 45 degrés. Je reprends donc les deux grandes de 17 que j'avais mises de côté et maintenant on va pouvoir monter notre boîte. Donc on a tous nos éléments, je vais pousser ça. Je vais reprendre mes cartons, j'ai préparé mes languettes de collage, on est prêt. On a un rectangle que on a nommé fond qui fait 8,6 par 17 cm. On va le placer face à nous et alors moi il va y avoir un sens à mes papiers parce que j'ai ancré mes bords. Toutes les faces qui vont être blanches avec mes bords ancrés, vous voyez que j'ai pas pris le même soin de l'autre côté, ça va être l'intérieur de ma boîte. Alors si vous décidez d'utiliser un papier tout uni, vous n'aurez rien d'autre à faire que vous pourrez laisser l'intérieur de votre boîte complètement uni. Si vous utilisez un papier déco, moi ce que j'aime bien avec un papier déco, c'est laisser un matage. C'est pour ça que j'ai ancré mes bords pour avoir un matage orange et je viendrai coller un papier déco sur l'intérieur de ma boîte. Si vous n'utilisez ni papier coloré ni encre, vous pouvez avoir l'intérieur de votre boîte toute blanche. C'est tout à fait possible, mais ça sera très propre parce qu'on va assembler notre boîte avec les languettes sur l'extérieur, où là l'extérieur on se lâche un peu plus niveau déco, mais ça vous permettra d'avoir un intérieur de boîte très propre tout de suite. Alors moi j'ai décidé d'ancrer les bords, mais c'est tout à fait optionnel. Ça va être monté donc comme ceci, donc toutes mes faces blanches vers l'intérieur de la boîte. On va avoir un grand donc qui fait 17 qui viendra sur le fond, l'autre pareil devant, donc toujours l'intérieur blanc vers l'intérieur, et les petits côtés, toujours le côté blanc vers l'intérieur, et ça viendra entre les deux cartons du devant et l'arrière. Vous voyez, ça fera comme ceci, et ça sera légèrement plus bas, ce qui est normal. Ça va nous permettre de caler les languettes de nos livrets photos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par coller hop, une grande languette à l'arrière de mon fond, d'un côté
et de l'autre. Comme ça, après, je pourrais venir coller, hop, avec ma languette, l'arrière et le devant. Bon, j'espère que je suis assez claire. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tout va se mettre au-dessus du fond. On va pas coller nos cartons, hop, côte-côte comme ça, mais bien par-dessus. Donc c'est parti, je fais ça et je vous montre. Voilà. J'obtiens ceci une fois que j'ai collé mes grands côtés sur le fond avec les deux grandes languettes qui sont collées de part et d'autre. Pour l'instant, c'est pas très stable, mais vous allez voir qu'une fois qu'on aura mis les côtés, ça tiendra très bien. Donc, par contre, je me suis aperçue d'une chose, c'est que sur mes languettes de 11,7, je vous ai fait couper un biais à 45 degrés uniquement d'un côté. Ça va être encore un peu visible, alors je vais le faire sur les deux côtés finalement. Voilà, maintenant l'erreur est corrigée, j'ai toutes mes languettes qu'il me reste biaisées à 45 degrés sur les deux côtés. Désolée. Donc on va reprendre notre boîte et maintenant on va installer les côtés. Pour ça, hop, on va les installer entre tous les cartons. Donc j'essaie de vous montrer au mieux. Vous voyez que mes côtés passent sur entre le fond et l'avant et l'arrière. Voilà. Il sera installé comme ceci. Pour l'installer, déjà vous pouvez sur les 4 mm de largeur de nos côtés mettre de la colle pour déjà le coller entre les cartons. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va utiliser nos languettes. Donc celles de 11,7, on va venir les coller sur les côtés comme ceci. Là c'est pas évident de vous montrer, tout bouge. Voilà, comme ceci. Et les petites de 8,5, on viendra les coller entre le fond et le côté. Voici ce que j'obtiens déjà pour un côté. Donc j'ai commencé par coller mes languettes de 11,7 sur les côtés du devant et de l'arrière en mettant bien la pointe sur l'angle avec le fond parce que ici c'est plus bas. Ouais, vous voyez, hop. Donc faut pas la faire dépasser. Il faut bien mettre la languette, la pointe dans l'angle avec le fond. Donc j'ai fait ça de chaque côté. Ensuite j'ai collé mon côté en mettant de la colle sur 3 côtés. Hop, que j'ai mis comme ça. Et ensuite, j'ai recollé les marges de mes languettes. Donc ici, après, vous le faites dans le sens que vous souhaitez. Hein. Hop, comme ça, par le dessus. Et j'ai fini par la petite languette de 8,5 entre le fond et mon côté. Voilà. Et au final, j'obtiendrai ceci. Notre boîte est maintenant prête à être décorée. Je prévois de rien faire d'autre dessus. Après, sur le dessus, ça sera fermé par les languettes des tranches de nos livrets. Donc là, vous n'avez plus qu'à mettre, donc à ancrer les bords si vous avez choisi cette option sur l'extérieur, de coller de jolis papiers déco à l'extérieur et à l'intérieur pour ma part. Mais vous voyez que l'intérêt d'avoir ancré les bords en avance à l'intérieur, c'est que après en fait c'est un peu difficile d'aller dans les coins pour mettre de l'encre. Donc me revoici avec la boîte finie de décorer. Donc voici, j'ai mis du papier déco. Voilà, le papier fleuri sur les extérieurs avec ici le petit lapin et sa fleur. Je le trouve trop beau. De l'autre côté, j'ai simplement mis ma chute et l'intérieur est décoré également. Donc,
Encore une fois, le gros avantage du papier digital, c'est qu'on peut l'imprimer à l'infini. Du coup, on a forcément assez pour faire un projet, même si on voit pas exactement où on va, on sait qu'on aura assez de papier. Et sur le devant, donc j'ai fait un petit cadre. Donc pour info, il fait 14 par 10 et j'ai vidé à 1,5 tout autour pour glisser un emplacement photo qui est dessous ici. Je vais pas le sortir, mais hop, pour glisser la photo de présentation du coffret photo. Et ici, j'ai fait une petite composition avec les die cuts de la collection que j'aime trop beau. Voilà, j'aime beaucoup. Pour info, donc le cadre ici, c'est du carton fin d'un millimètre à peine que j'ai embossé à chaud avec cette poudre. Donc je vous l'avais peut-être déjà montré, mais je vais m'en resservir également pour faire les livrets. Donc je l'ai bien mise de côté pour vous remontrer. Donc là pour embosser, eh bien j'ai simplement mis mon carton sur une feuille de papier brouillon, j'ai ancré avec mon encre colle, mis de la poudre et puis chauffé, et voilà. Je trouve que le résultat est très joli. Donc, maintenant qu'on a la boîte qui est prête à accueillir nos livrets photos, j'en ai préparé déjà 2 pour vous montrer les possibilités et on va en faire un ensemble. Vous allez voir que je me suis pas cassé la tête, ça va être des interactions très simples. Donc voilà déjà ce que l'on obtient sur le dessus. Donc hop, ça va se placer comme ceci dans le coffret. Et donc, il y aura le 3e que je vais faire avec vous. Et ça passe impeccable. Voilà. Et ça se retient avec les côtés qu'on a doublés. Donc, je vais vous les remontrer rapidement parce que je pense que je vous les ai déjà montrés dans la vidéo de présentation. Voilà. Donc, ça va être quelque chose de vraiment très simple. Moi, j'ai complexifié un tout petit peu la chose pour avoir un peu plus d'espace photo. Mais vous pouvez très bien simplement faire des pages. Voilà, on aura 6 pages pour coller les photos recto verso et mettre un petit peu de déco. Voilà, c'est vraiment très simple. Pour chaque livret que vous aurez décidé de mettre dans votre boîte, il vous faudra des éléments en carton pour créer la tranche du livret qui fera office de couvercle à notre coffret. Pour ça, il va vous falloir donc pour chaque livret, donc ici j'ai décidé d'en mettre 3, donc c'est les dimensions pour 3. Il vous faudra donc pour chaque livret 2 cartons de 2,5 par 17 cm. Donc ici pour ce projet il en fallait 6. Ces cartons, on va les recouvrir de papier, comme j'ai fait, je me suis un petit peu avancée, comme j'ai fait pour celui-ci. On va le refaire sur celui-là et on va ancrer les bords pour que ça reste cohérent dans ma décoration. Ensuite, j'ai préparé 2 papiers déco. Voilà. Alors, je vais vous donner les dimensions. Alors, de 16,8 par 2,3. On va dire, pour un pour l'extérieur et un pour l'intérieur. Donc vous voyez ici j'ai décidé de faire la continuité de mon papier, donc celui d'extérieur sera celui-ci pour avoir le dessin en continu, et à l'intérieur j'ai simplement pris une chute de papier déco parce que ça se voit vraiment très peu. Vous voyez, ça va être juste un petit peu ici et sur les bords. C'est vraiment très léger. Donc une chute simplement pour pas avoir le carton. Après, vous pouvez décider d'ancrer un peu plus large. C'est au choix. Donc 2 papiers déco. Là, pareil, une petite chute parce que j'ai décidé de mettre un porte-étiquette sur le dessus ici. Les porte-étiquettes, ce sont des porte-étiquettes en métal, vraiment la chose basique. Moi, j'en ai un stock que j'avais dû commander sur AliExpress, que j'ai embossé également avec la poudre à embosser que j'ai utilisée pour le cadre. Pour ça, je vous conseille, alors ça se fait très bien d'embosser à chaud des petits éléments en métal comme ceci. J'ai également fait des attaches parisiennes de la même couleur que je vais utiliser pour accrocher mes livrets. Ici, pour cela, j'ai décidé de mettre des petites attaches parisiennes grises, donc il m'en faudra 2 pour mon porte-étiquette, mais c'est tout à fait optionnel. Donc pour embosser des petits objets métalliques comme ça, donc ça se fait super bien. Par contre, utilisez bien une pince pour être sûr de pas vous brûler. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je mets
à l'envers mon porte-étiquette métallique sur mon pad de colle. Voilà, avec la pince, j'applique bien partout. Voilà, j'appuie pour qu'il y ait de la colle partout. Et ensuite, je prends mon porte-étiquette, hop, comme ceci. Je mets de la poudre et je chauffe à distance, voilà, avec mes doigts un peu plus loin pour chauffer la poudre. Et là, j'ai dû le faire 2 fois. J'ai dû faire 2 passages pour avoir ce résultat. Et je trouve que c'est une astuce plutôt chouette pour accorder tous nos petits objets métalliques comme ça à nos projets, parce que c'est pas facile d'en trouver des colorés de la couleur qu'on veut. Donc voilà, ça c'est la couleur d'origine qui ne se verra pas, et à l'extérieur j'ai un joli jaune orangé qui va parfaitement avec la collection. Donc évidemment il faut avoir la poudre qui va avec, mais je pense que l'investissement vaut le coup parce que on en a pour un sacré moment. Voilà, donc le matériel pour la tranche, je vais faire en accéléré, recouvrir mon dernier carton de papier blanc. Je vais ancrer les bords et je vais pouvoir, sur celui de l'intérieur, coller mon papier déco qui sera à l'intérieur, et sur l'extérieur, coller mon papier déco et positionner mon porte-étiquette. Par contre, attention, n'assemblez pas les 2 cartons ensemble, parce que vous allez voir que à la fin on va les coller l'un sur l'autre comme ceci, mais on va d'abord attacher notre livret sur le deuxième. Donc on prépare ça, mais on les laisse dissocier pour l'instant. Pour faire les pages de notre livret, donc vous allez voir, c'est très simple. J'ai prévu 3 feuilles A4 que je vais retailler, et j'ai pris, je crois, 2 feuilles supplémentaires pour faire les petites interactions qu'il y a à l'intérieur. Mais vous pouvez très bien vous contenter de ces feuilles pour faire toutes les pages. Notre premier rectangle, ça va être la page qui sera à l'intérieur. Alors je vais vous montrer. Ce sera la page centrale, celle-ci. Donc, l'important dans les mesures que vous allez prendre, ça va être le diamètre de vos attaches parisiennes, parce que les livrets ne sont pas collés les uns aux autres, simplement attachés avec l'attache parisienne au centre sur un des cartons de la tranche. Pour ça, mesurez bien le diamètre de vos attaches parisiennes. Donc moi, ce sont des 6 mm. Donc je vais prendre 6 mm de tranche au milieu ici, mais si vous n'avez pas d'aussi petite, agrandissez, adaptez vos mesures aux attaches parisiennes. Il faut bien que la tête de l'attache soit bien à plat sur l'espace que vous allez laisser entre vos 2 pages. Ici, je retourne sur les 29,7. Je fais un premier pli à 11 cm. C'est la taille finale de ma page. Et je décale pour ma part ici, vu que mes attaches parisiennes font 6 mm, je vais faire mon deuxième pli à 11,6. C'est ici que si vous avez une attache par exemple de 1 cm, eh bien faites 1 cm de tranche au milieu. Voilà, donc à 11,6. Et ici, je vais redécaler donc encore de 11 cm pour la page en face. Et alors ici, soit vous coupez, donc à 22,6 pour ma part ici, soit vous coupez, soit vous pliez, et on va se servir du rabat qui nous reste ici pour faire une petite interaction. Ici, j'avais décidé de faire une pochette, je crois. Il me semble, voilà, c'est une pochette ici. Donc moi pour ma part ici je plie. Donc on a notre première page. La deuxième page, pareil, je la retaille à 16 cm. Alors pareil, 16 cm, faites bien attention que une fois que vous avez coupé votre première page, reprenez votre boîte et essayez bien de passer les 16 cm dedans. Selon
vos papiers, vos plis, etc. À chaque fois, je vous le dis, ça peut différencier. Peut-être que ça ne passera pas. Moi, ça passe largement. Mais peut-être que vous aurez besoin de retailler de 2 mm pour être sûr que vos livrets passent bien à l'intérieur de votre boîte. Donc, prenez bien garde à ça. On ne sait jamais. Ça serait dommage de faire tous nos livrets et de se percevoir à la fin que notre boîte n'est pas adaptée. Donc, moi, je pars sur 16 parce que ça passe. Vous vérifiez bien. Donc, la deuxième, je retaille à 16, donc la hauteur. Sur les 29,7, je refais mon premier pli à 11 cm. Et le deuxième, cette fois-ci, je vais redécaler, je vais le faire à 12,3. Et alors, soit vous coupez, soit vous pliez à 23,3. Ici, je vais également refaire un pli. Je vais me servir de ce petit rabat pour faire une interaction. Par contre, sur la dernière page, je vais couper. Donc, je retaille également à 16 cm. Et sur les 29,7, je vais faire un pli à 11, 13 et couper à 24 cm. Mes pages sont prêtes. Maintenant, je vais marquer tous les plis et pour ma part, ancrer les bords, cette fois-ci en orange. Mes deux autres livrets, je les ai fait de couleurs différentes. Ici, j'avais utilisé 7 Distress Oxide. Voilà, que je trouve qu'il va très bien avec la collection. Et mon premier livret, je l'avais fait avec cette encre ici. J'ai ancré toutes mes pages, voilà, hop, recto verso, sur toutes les bords. Sur les petits rabats comme ça, j'ai ancré également sur le pli de chaque côté. Par contre, j'ai bien fait attention, mais après c'est mon choix, de laisser les tranches blanches. Donc à chaque fois que j'ancrais, je pliais bien le petit pli qu'il y a entre chaque pour le garder blanc. Après, c'est un choix. L'astuce que je peux vous donner si vous faites ce genre d'étape, alors je vous l'ai pas filmé le premier, j'ai vraiment pris mon papier brouillon et je l'ai fait comme ça. Par contre, c'est vrai que si vous manquez de temps ou si vous voulez gâcher le minimum d'encre, vous pouvez faire comme ce que j'ai fait pour les deuxièmes, et là j'ai pas pensé à filmer, c'est de superposer vos papiers comme ça. Avec un petit décalage et ancrer les deux en même temps. Voilà, ça vous fait gagner un petit peu de temps et un peu d'encre. Après, je dis pas ça pour forcément le faire parce que mon principe c'est de prendre du plaisir dans le scrap. Donc le plaisir, ça prend du temps. Donc faites-le comme vous souhaitez, mais c'est vrai que moi pour mes vidéos j'essaie d'optimiser un maximum de temps parce que sinon ça me donne encore plus de travail dans le montage. Donc voilà, je l'ai fait pour le deuxième, c'est pour ça qu'ici j'ai bien des bords nets, voilà, par rapport à ici. Mais avec les papiers déco qui seront collés dessus, ça ne se verra plus du tout. Donc maintenant j'ai mes 3 pages. Sur mes 3 livrets, j'ai décidé que la première page, donc la première page que l'on voit, c'est là où on a 2 cm de tranche. Vous avez compris le principe. 2 cm, là je crois que j'ai 1,3 et 6 mm. Voilà. Ça va faire du plus petit, enfin du plus petit à l'intérieur au plus grand à l'extérieur. Donc pour l'extérieur, moi j'ai décidé de commencer tous mes livrets par un cadre. Donc j'ai fait le même, exactement le même pour ma version paysage et ma version portrait. Pour ça, j'ai pris une feuille blanche et je me suis découpé un rectangle de 13 par 17 cm. J'ai tout préparé, je suis trop fière de moi. Bon, je suis hyper prête. Voilà. Donc, je prends ma page avec mes 2 cm et je vais faire un cadre sur le devant qui sera l'extérieur de mon livret.
Donc je me suis découpé un rectangle de papier blanc de 13 par 17 cm. Sur les 17 cm, j'ai fait un pli à 1. Et sur les 13 cm, j'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté. Maintenant, je vais marquer les plis et vider le centre. Alors, pour ma part, je voulais faire une petite encoche sur le côté ouvert de ma poche. Donc, j'ai laissé un peu plus large ici. Donc, j'ai vidé à 1 cm sur les 3 côtés qui sont fermés et à 1,5 sur le côté ouvert où je vais faire une petite encoche avec ma perforatrice ronde. Voici mon cadre qui sera l'extérieur de mon livret, la première chose que l'on verra. J'aurai plus qu'à venir mettre des petites décorations, ça je le ferai hors caméra. Avec les die cut de la collection, c'est hyper facile, c'est fou. Donc maintenant je vais m'occuper du dos de ma couverture, voilà. Et quand on travaille sur des livrets avec des pages qui sont dissociées des unes des autres pour l'instant, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez les accrocher déjà. Moi je trouve que c'est plus facile de pouvoir travailler à plat. La seule chose c'est qu'il faut faire attention. Là je vais travailler donc le dos de mon cadre en format paysage et je vais tout de suite prendre la page suivante, donc celle avec la tranche moyenne, donc ici 1,3, que je vais placer en correspondance devant pour pouvoir travailler en coordonnées sur les deux pages. Donc moi j'ai décidé pour la prochaine page de faire la pochette. Après vous les mettez dans les sens que vous voulez, parce que en admettant que je veux pas y faire la pochette tout de suite, ben j'ai juste à replier mon rabat dans l'autre sens ou à tourner mon livret. Vu que pour l'instant il n'y a rien de fixe, vous pouvez le tourner dans tous les sens pour mettre dans le sens et l'ordre que vous voulez. Donc moi j'ai décidé de faire ma pochette ici. Donc j'ai tout préparé, oui je vais le répéter parce que je suis hyper fière de moi. J'ai prévu un papier déco qui viendra ici, que je vais certainement laisser tel quel parce que je le trouve trop mignon. La chute de ce papier, je vais le coller ici en correspondance. Je vais placer de la colle sur chaque côté de mon rabat ici pour le coller et former une pochette. Et pour la pochette, j'ai prévu ceci. Donc c'est un morceau du papier de collection et les deux petits personnages ici étaient sur une autre pochette. J'ai simplement détouré et collé sur mon petit morceau de papier pour dire et qu'ils sortent de la pochette. Je trouve ça trop mignon. Et donc je vais simplement la coller ici et notre deuxième page sera prête. Ma première double page, ça va être donc ma pochette et je pourrais y venir y glisser hop, une petite carte. Ensuite, je tourne. Je vais travailler au dos de ma pochette. Toujours faire attention encore de bien prendre la page suivante pour travailler en correspondance. Voilà, page contre page. Ici, oui, je vais garder mon rabat pour plus tard, donc je vais la placer comme ceci et là je vais simplement prendre du papier déco et
faire des petites encoches dans le papier pour placer mes emplacements photos. Donc ici j'ai prévu un papier déco avec des petites fleurs sur le côté. Alors je sais pas si je le mets comme ça, plutôt comme ça. Voilà, vers le haut, c'est mieux. Et un papier déco plus simple, mais coordonné, pour mettre en face. Sur celui-ci, je vais faire des encoches pour y glisser un emplacement photo, donc pour une photo 10 par 15. Et ici, je vais inciser autour de la déco pour glisser un emplacement photo de 7,5 par 10. Ma deuxième double page est terminée avec simplement des incisions dans le papier déco pour placer mes emplacements photos. Après, évidemment, là je me complique la tâche pour pouvoir y ajouter des photos, mais si vous avez vos photos directement à coller dedans, eh bien vous pouvez coller directement sur le papier déco. Moi c'est dans l'optique de pouvoir les changer ou en placer de nouvelles. Vous voyez que hop, là c'est amovible des deux côtés. Bon, alors je suis désolée, je me suis aperçue que la caméra n'avait pas démarré quand j'ai commencé ma troisième double page. Donc là je suis bien sur le dos de celle-ci et je travaille sur la ma base de page avec les 6 mm de tranche. J'ai décidé pour le dos de mettre simplement un papier scénique et ici je vais placer un petit zigzag aimanté pour placer des petites photos de 7,5 par 10. Donc j'ai déjà commencé à coller, mais c'est pas grave, je me suis pas beaucoup avancée, donc je vais pouvoir rattraper avec vous. J'ai prévu un papier déco qui viendra dans le fond ici, avec la continuité dans le rabat que j'ai gardé là. J'ai prévu un autre papier déco qui viendra ici et un petit zigzag de photos. Pour ça, j'ai pris une nouvelle feuille A4. Sur les 21, j'ai coupé à la moitié, donc à 10,5. Et sur les 29,7, j'ai fait un pli à 8, 16 et 24 cm. Et ensuite, j'ai gardé un peu plus d'1 cm de pâte de collage. Et ensuite, j'ai coupé. Donc là, ma bande a fait à peu près 25 cm. Et je suis venue les plier en zigzag, vous voyez, comme ceci. Donc, je me suis avancée, j'ai collé mon papier dans le rabat ici. Et maintenant, je vais reprendre mon grand panneau qui viendra s'installer ici. Hop. Et je vais positionner mon petit zigzag à peu près au centre. Voilà, donc vous pouvez prendre des mesures. Là, je crois que je suis un peu décalée. Hop. 2,5. Un peu plus de 2,5. Oui, bah c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Comme ceci. Et au niveau du pli en haut, je vais tracer au crayon légèrement. Voilà, la longueur de mon zigzag. Vous voyez, hop, je vous montre comme ceci. Là, je vais faire une incision dans le papier et y placer ma petite languette de collage de mon zigzag, comme ceci, dans la fente de mon papier et collé au dos. Voici ce que j'obtiens, hop, comme ceci. Et alors le but va être que ça soit notre zigzag qui retienne le petit rabat fermé ici. Pour ça, j'ai prévu 2 aimants
que je vais en coller un sur le dessus directement de mon zigzag avec un petit morceau de double face. Alors, l'autre au dos. Je fais bien attention, voilà, je fais adhérer mes deux aimants de chaque côté de mon zigzag. Mais je fais bien attention que celui qui va être collé sur le rabat, pour l'instant il est au dos, ne soit pas à cheval, voilà, soit bien sur une partie pleine de mon rabat. Donc là je suis large. Je vais le coller comme ceci. Donc je colle mon aimant sur le dessus. Ici, je viendrai faire soit une petite composition de die cut ou alors remettre un papier déco par-dessus. Et celui qui est au dos pour l'instant, je vais y placer un petit morceau de double face. Le repositionner sur l'autre, ça s'aimante tout seul. Et je referme. Et là, mon aimant est bien positionné sur mon rabat. Maintenant, je peux coller mon papier déco par devant. Et notre page sera finie. Et voilà pour notre troisième double page. Voilà, qui viendra s'installer comme ceci. Donc après, je vais faire la déco bien sûr, mais je vous montrerai après. La page suivante, donc il nous en reste deux. J'ai prévu de faire la petite page avec un morceau de calque et des décos, des die cut de la collection que j'ai imprimé en recto verso. Vous allez voir que c'est topissime. Pour le haut, encore une fois, alors oui, je vais le mettre en haut. Je vais placer un papier scénique, voilà, tout simplement. Après, on pourra venir coller une photo ou simplement rajouter, pourquoi pas, un petit emplacement pour du journaling. Ça peut être très sympa. J'ai prévu un autre papier déco qui viendra en face. Mais avant de le coller, je me suis préparé un petit emplacement photo de 8 cm par 11,5. Et j'ai fait un pli à 1 cm pour avoir mes 10,5 par 8. Comme ça, ma petite photo de 7,5 par 10 aura un petit matage encore autour. Soit pareil, vous laissez blanc ou alors vous ancrez de la couleur que vous avez choisie. Et ce petit emplacement photo, je vais le coller sur le côté de mon papier déco en collant la languette à l'arrière. Comme ça, elle ne se verra pas. Comme ceci. Et j'ai prévu un morceau de calque de la hauteur de mon papier déco. Donc là, je crois que j'ai 10,5. C'est ça. 10,5 sur une certaine longueur. Donc je pense que je vais le recouvrir entièrement et je vais plier la marge et pareil, la coller au dos de mon papier déco. Voilà, donc je viendrai la décorer par la suite, mais on a une petite page de calque qui peut être super sympa. Si vous voulez aussi, vous pouvez tamponner votre calque et un petit emplacement photo ici et on pourra mettre une grande photo au dos ici. Voilà pour la page. Et pour la dernière, alors je me suis amusée avec un papier déco de la collection qui m'a inspiré. Voilà, c'est celui-ci. Celui-ci avec cette petite bande de papier déchiré au milieu. Donc je l'ai imprimé 2 fois et il y en a un que j'ai gardé entier et l'autre que j'ai redécoupé en suivant les décorations. Donc là où c'était un petit peu fin, j'ai gardé les briques qui sont au dos et j'ai gardé des petites marges, des petites languettes ici pour pouvoir me créer un passant. Alors ça, je ne l'ai pas fait dans les autres livrets, mais c'est vraiment ce papier qui m'a inspiré ça. Donc je vais le positionner sur les mêmes décorations qui sont au dos. Après, ça pourrait être sympa aussi de le faire dans l'autre sens, ça rajouterait d'autres fleurs. Bon, moi j'aime bien le côté un peu caché comme ça. Donc je vais bien le positionner et plier mes petites languettes au dos pour les coller et me créer un passant.
très simple. Voilà, je me suis créé mon passant. J'avais oublié de préparer un petit emplacement photo. Alors là, j'ai pris un rectangle de 16 par 10,5. Sur les 16, j'ai fait un pli à 8 que j'ai plié en deux pour passer dans mon passant. Voilà, comme ceci. Et je le bloque avec les petites feuilles. Et voilà. Et pour la dernière page, j'ai prévu donc un papier fleuri cette fois-ci que je vais pouvoir coller ici. Et avant ça, donc je me suis préparé un petit zigzag comme tout à l'heure. Donc sur 10,5, c'est l'autre moitié de la feuille. 10,5 avec un pli à 8, 16, 24 et je me suis gardé une languette de collage. Ce zigzag, j'avais envie de le mettre sur... on a des écritures qui sont comme ça, je crois. Ouais, je vais essayer de garder le sens du papier. Donc je vais le coller mon petit zigzag sur la droite. Donc je vais placer mon zigzag avec la languette à cheval sur mon papier, le coller au dos. Pour cette interaction, j'ai encore prévu de fermer avec 2 aimants. Après, vous pouvez très bien prévoir une flippette, un ruban, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Moi, j'ai des aimants, j'aime bien l'effet que ça fait d'aimanter. Donc, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais coller, faire aimanter mes aimants de chaque côté du zigzag, comme celui-ci, comme ça. Coller mon premier ici parce que j'ai prévu un papier design pour coller par-dessus, comme ça mon aimant sera caché. Donc je colle le premier, je récupère mon aimant, je ferme mon zigzag et là je vais faire aimanter derrière mon papier déco. Comme ça il ne se verra pas quand on ouvrira le zigzag. Voilà, et je vais le coller. Maintenant je peux coller ma page sur ma base de page. Je finirai la petite déco hors caméra parce que je pense que je vais être longue. Et pour le dos de mon livret, j'ai simplement prévu un papier design, voilà, collé au dos, tout simplement. Alors, tout ce qui est extérieur de votre livret, donc là où on a fait la pochette et ici le dos où je colle le papier, ne prévoyez pas vraiment de déco en volume parce que vous risquez de l'abîmer en glissant le livret dans la boîte. Si vous mettez de la déco, veillez bien à la coller entièrement pour être sûr que elle ne croche pas dans le livret d'à côté quand vous allez glisser dans la boîte. Hop, comme ceci. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai choisi de mettre vraiment une pochette sur le devant. Comme ça je sais que mon emplacement photo est bien caché dans la pochette et au dos je colle simplement un papier déco. On pourra très bien venir coller une photo par dessus, il n'y a aucun souci. Et voilà mon livret qui est terminé. Toutes les pages de mon livret sont faites. Vous voyez que ici sur mes enveloppes j'ai collé de la déco mais collé entièrement. Voilà, tout est collé. Pour ça j'ai utilisé cette colle. C'est la Glue Pen de nouveau, un peu sale, mais voilà, ça fait une grosse mine de colle comme ça, donc j'en colle bien la totalité de ma déco pour être sûre qu'elle colle bien. C'est une très bonne colle, j'utilise très rarement, mais sur le calque ça fonctionne très bien. Voilà, maintenant on va passer à l'assemblage final de notre livret. Donc on va reprendre les 2 éléments en carton qu'on avait préparés tout à l'heure et on va se créer donc des percements sur les tranches pour pouvoir tout assembler. Pour ça, alors moi je me prends pas trop la tête, je prends la largeur de donc mon premier livret, hop, comme ceci. Je prends la largeur de ma règle que je pose sur le bord de mon livret comme ceci. Je cale donc, j'ai 6 mm, je vais faire un petit repère à 3 mm sur ma tranche, espacée donc j'ai un peu plus de 2,5 cm du bord. Je fais pareil de l'autre côté et je vais faire pareil sur les tranches des autres pages.
Alors, avant d'assembler tout, je vais prendre ma page où j'ai ma tranche de 2 cm et mon morceau de carton où je n'ai pas mis la déco extérieure. Ça va être la déco de la tranche intérieure. Je vais positionner ma page, donc les 2 cm de tranche, sur mon morceau en carton en centrant. Donc normalement, il vous reste 5 mm à droite et à gauche de carton qui dépasse de votre page. Vous voyez, ici et ici. Par contre, sur le devant, eh bien, on n'a pas grand chose, hein. On a 2-3 mm. Donc, on positionne du mieux qu'on peut. Vous pouvez vous faire des repères au crayon à 5 mm des bords. Et une fois que vous êtes positionné, vous faites des repères au crayon dans les trous que vous avez percés. Les repères au crayon que j'ai faits sur mon carton, en correspondance avec la tranche de ma page, je les perce. Je fais un petit mouvement de bas en haut pour élargir mon trou pour que... parce que le carton, ça se perce pas aussi facilement que du papier. Les attaches parisiennes, les pattes sont plates, donc plus hautes que larges. Et dans le carton, ça a des fois du mal à passer. Donc avec mon pic, je pointe et je fais un petit mouvement pour élargir le trou pour l'attache parisienne. Je vais y arriver. Donc maintenant qu'on a ça, on va remettre toutes nos pages dans l'ordre. Alors, je crois que je suis bien. Voilà, comme ceci. On va toutes les aligner, passer les attaches parisiennes dans chaque trou pour assembler nos pages entre elles. Donc moi je fais côté par côté. Après j'ai choisi que mettre que 2 attaches parisiennes par livret. Vous pouvez en mettre 3, 4. Ça décore aussi en même temps. Et là je passe dans le trou de la tranche cartonnée. Vous voyez, mon attache parisienne passe dans toutes mes pages et traverse le carton. Et là de l'autre côté, j'appuie bien et j'ouvre mon attache parisienne. Et je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller l'autre morceau de ma tranche par-dessus le carton. Et comme ça, notre livret sera fini. Là, bon, il y en a une qui vient de sauter. Je ne fais pas semblant, je mets vraiment bien des pinces tout autour, le temps que la colle prenne, parce que je veux bien que mes cartons soient bien collés l'un à l'autre. Alors là, ça me fait peur, parce que je viens de m'en prendre une en pleine tête. Hop. Et je vais laisser sécher. Moi, je vais finir, donc laisser sécher, finir ma décoration, et je reviens pour vous montrer le projet fini. À tout de suite. Me voici avec mon projet terminé. Je vais simplement vous montrer le dernier livret que j'ai fini de décorer. Donc ici, j'ai rajouté des fleurs d'un papier de la collection, une chute qui me restait. Donc j'ai découpé les fleurs, une petite étiquette mot. Voilà, ici j'ai rajouté un petit tag de la collection et une petite carte, comme ceci, dans la pochette. Là, j'ai simplement remis des fleurs ici. Ici, j'ai fait une petite composition avec un mot et j'ai fait un petit contour au stylo, histoire de dire que ça reste pas blanc. Et on a, hop, je vais vous montrer comme ça, le zigzag avec les emplacements photos aimantés. Et quand on ouvre, ici, j'ai passé une petite carte de la collection. Ensuite, ici j'ai fait une petite composition de die cut que j'avais imprimé en effet miroir. Comme ça, on a exactement les mêmes choses au dos et on ne voit pas de blanc qui dépasse de l'autre côté. Hop, comme ceci. Ici, j'ai simplement remis une petite étiquette ici pour caler un petit peu mon livret photo. Et ici, au final, je n'ai rien fait d'autre. J'ai simplement laissé mon zigzag de photo. Et voilà, mon dernier livret est terminé.
J'espère que ce projet vous aura plu. Moi, je crois que c'est un de mes préférés. J'adore vraiment l'effet de la boîte, mettre en déco et qui contient plein de photos avec des jolis papiers. Je remercie encore Aude de m'avoir donné l'opportunité de travailler ces produits. Vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé les papiers digitaux, le fait de pouvoir en imprimer à la quantité qu'on veut, à la taille qu'on veut. C'était super. Aucun stress de pouvoir découper un papier ou d'avoir peur d'en manquer. C'est vraiment un gros plus tout ce qui est possible avec les die cuts en effet miroir sur le papier calque, sur plein de choses. Tellement de possibilités. Et encore, je ne suis pas une pro de la silhouette parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à explorer. Donc merci à toi Aude pour ta confiance et pour ce merveilleux cadeau. J'ai pris un immense plaisir. J'espère que ça vous aura plu également. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo bientôt. Moi, je vous souhaite bon scrap et à très bientôt. Bye bye.